Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel de ce soir sur le logiciel DataMine porte sur la création d'une section et la digitalisation du corps minéralisé qu'on appelle ça Orgoli. Une fois créé une section, après nous allons essayer de digitaliser la section en question jusqu'à la fin même de notre pied de forage de la section 1 jusqu'à la section suivante, ainsi de suite dans le logiciel DataMine. Voilà, voici nos pieds de fourrage. Sur la vidéo précédente, je vous ai montré comment afficher les pieds de fourrage et comment faire toutes les manipulations y afférentes sur les pieds de fourrage dans le logiciel DataMine. Pour ce faire d'abord, nous allons essayer d'afficher nos pieds de fourrage sous forme graphique et sous forme graphique. Et à l'issue de ça, on pourra savoir dans chaque pied de forage quelle est la teneur la plus élevée, ainsi de suite. C'est très très important ici lors de la digitalisation du corps minéralisé dans le logiciel DataMine. Et pour ce faire, nous allons essayer d'afficher les pieds de forage sous forme graphique type. Pour ce faire, nous allons au niveau de sheet. Au niveau de sheet, nous allons faire double-clic au niveau de drawall. Après, nous allons naviguer au niveau des colonnes. Après, nous allons cocher cette partie display et drawall colonne. Une fois coché cette partie, nous allons cliquer sur cette partie insert. Insert, insert, après nous cliquons sur next, next. Voici les différents, comment on appelle ça, voici les différentes colonnes qu'on peut, utiliser. Mais dans notre cas, nous voulons afficher les pieds de forage sous forme graphique au niveau de la table AC. Nous allons sélectionner AC. Après, nous cliquons sur next, next. Et sous ici, ça c'est les différents champs que nous voulons sélectionner. Dans cette partie, nous allons sélectionner la teneur qui est AUV. Ensuite, après, nous cliquons sur next. Dès qu'on clique sur Next, dans cette partie style aussi, on a plusieurs options. Dès qu'on clique sur la liste déroulant, nous avons plusieurs options. Ça c'est bar with annotation, ça c'est bar, ainsi de suite. Parce qu'il y a différentes possibilités, ainsi de suite. Ça c'est land graphics. Dans notre cas, nous voulons afficher les différentes sections à travers ces types de filets, histogramme. Nous allons cliquer sur cette partie. Après, nous cliquons sur oui, ainsi de suite. Mais ici aussi, on a plusieurs possibilités de faire quelques manipulations dans cette partie au niveau de border, ainsi de suite, soit de mettre ça à gauche, à droite, ainsi de suite dans cette partie, ou soit de bottom, left, right, ainsi de suite. Et filtre aussi, au niveau des graphes couleur aussi, ça c'est la valeur minimum, la valeur maximum aussi. Dans cette partie, j'avais déjà sélectionné la teneur aussi, parce que c'est à travers la teneur la table AC que nous allons afficher les pieds de forage sous forme de graphe, sous forme d'une barre, ainsi de suite. Colonne aussi, ça c'est la teneur, c'est déjà sélectionné comme j'avais déjà travaillé sur la décision. En plus, le texte aussi, si vous voulez que le texte apparaisse dans chaque pied de forage concernant les différentes valeurs de la teneur, vous serez obligé de cliquer sur cette partie, chose au texte, ainsi de suite. Et une fois rempli tout ça, nous allons cliquer sur Apply, OK, Apply, OK. Même ici aussi, nous allons cliquer sur Apply, nous allons cliquer sur Apply. Après, Apply, on peut même fermer cette Apply et OK aussi. Apply, OK. On peut même zoomer même pour voir même la manipulation que nous venons de faire tout à l'heure, comme vous le voyez, à travers ce fil de fourrage, on pourra savoir quelle est la teneur la plus élevée. D'abord, nous allons essayer d'afficher d'abord la légende. Pour ce faire, nous allons faire clic droit sur cette partie. Au niveau des dynamiques et drawall, nous allons cliquer sur display légende. Mais à travers là, on a la possibilité de faire déplacer la légende, de mettre ça ici. À travers ça, on pourra savoir quelle est la teneur la plus élevée. La teneur la plus élevée dans ce pied de forage est représentée par la couleur rouge, ainsi de suite à travers la couleur. Mais lors de la digitalisation, nous allons prendre les trois dernières couleurs pour faire la digitalisation. Les deux premières couleurs, nous allons essayer d'ignorer ça comme état de l'upgrade. La teneur la plus faible, on n'a pas besoin de ça, ainsi de suite. Mais pour la digitalisation, ça dépend aussi de l'appréciation de chaque, ça dépend de l'appréciation de chaque jollof. Maintenant, avec ça, on peut même faire la section. Quand on parle de section, c'est une coupe verticale qu'on réalise et qui donne la réalité de tout ce qui se passe en profondeur de la Terre. La section est très très importante parce que la section nous montre le gisement en deux dimensions. La section nous montre toutes les zones minéralisées. La section nous montre aussi la situation des couches géologiques aussi. La section nous montre toutes les zones minéralisées depuis la surface jusqu'en profondeur, ainsi de suite. C'est à l'issue de la section même que nous allons essayer de faire la digitalisation. La digitalisation, quand on parle de digitalisation, c'est relier les zones qui ont de fortes teneurs en fonction de l'interprétation d'une section, l'interprétation géologique d'une section, on appelle ça digitalisation.
Avant de faire la section aussi, il est très important aussi de connaître la position préférentielle des pieds de forage. Là où les pieds de forage ont été forés sur les traits, de façon on peut faire la section suivant la latitude, suivant la longitude ou suivant la latitude, mais ça dépend aussi la position préférentielle des pieds de forage. Pour le savoir aussi, on a deux possibilités. La première possibilité, une fois affiché les grilles de coordonnées, on pourra savoir la position préférentielle de nos pieds de forage. Comme vous le voyez, nos pieds de forage ont été forés suivant la longitude, suivant la longitude, même à travers cette petite flèche, on pourra savoir ça c'est Y, ça c'est X. On remarque que nos pieds de forage ont été forés suivant la longitude de façon X, ainsi de suite. Mais à travers ça, nous allons essayer de faire notre section à travers cette position même des positions préférentielles des pieds de forage. Pour ce faire aussi, nous allons essayer de tracer des lignes. Nous allons balayer la section d'abord, la première ligne, ainsi de suite. Pour ce faire, dans cette partie, au niveau de cette partie, nous allons cliquer sur cette partie Define Section about 5 points. Dès qu'on clique sur cette partie, comme vous le voyez, le curseur est déjà activé. On peut maintenant commencer à balayer la première section. Nous allons faire clic droit ici, clic droit, et nous allons essayer de balayer cette partie. On laisse. Dès qu'on laisse l'orientation ici, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça c'est l'orientation de droit plus horizontale. Et ça c'est nord-est, ça c'est sud-est. Mais dans notre cas, nous allons faire notre section suivant est-ouest, parce qu'on voit que nos fils de forage ont été forés suivant est-ouest, ainsi de suite. Mais vous pouvez faire avec le nord-sud aussi. Nous allons cocher cette partie est-ouest. Après nous cliquons sur OK. Dès qu'on clique sur OK, comme vous le voyez, après nous allons au niveau de Define. Cette partie, ça c'est Define Section. Nous allons essayer de définir notre section, Define Section. Une fois cliqué sur Define Section, au niveau de nom, on a la possibilité de donner un nom. Vous pouvez prendre section 1 ou section 2, ainsi de suite là. Section 1, section 2, ainsi de suite là. Quelle partie dans cette partie, on dit section web, ça c'est la largeur des sections au niveau de front. Au niveau de back, j'avais fait 15 aussi. C'est pas des valeurs standards, mais vous pouvez prendre une autre valeur différente de la mienne aussi. C'est comme la somme des dés, la somme des dés front et back, ça sera 30, ça sera la distance entre les sections. C'est comme il y aura 30 mètres entre les sections. Si vous, ici aussi j'avais mis 15, si un autre géologue prend une autre valeur différente de la mienne, soit 10, c'est comme la somme de ces dés, ça sera 20 mètres entre les sections. La distance entre les sections, ça sera 20 mètres, ainsi de suite. Mais dans cette partie, on a plusieurs possibilités. Clipping. Si on veut mettre des clippings, si on ne veut pas mettre des clippings, nous allons cocher cette partie non. Si on veut mettre des clippings aussi, on sera obligé de cliquer sur cette partie front, ainsi de suite, et ça va s'adapter au niveau des sections aussi. La distance, ça sera 15. Mais back aussi, la distance aussi, ça sera 15 aussi. Mais dès qu'on clique sur cette partie, dans notre cas, nous allons cocher cette partie outside aussi. Au niveau de outside, on prend en compte ces deux là, front et back. On va essayer de faire des clippings en tenant compte des front, back, en avant, en arrière, ainsi de suite. À travers ça, la somme, ça sera 30, ainsi de suite. Après ici, on a la possibilité de changer la couleur des sections planes, des sections insert, ainsi de suite. Une fois rempli tout ça, nous allons cliquer sur Apply. Nous allons cliquer sur Apply et OK. Nous allons cliquer sur Apply et cliquer sur Apply. Après, nous allons cliquer sur OK. Maintenant, on peut revenir au niveau de notre fenêtre, au niveau de la fenêtre d'affichage. Voici notre première section. Nous allons essayer de voir l'orientation. Pour voir l'orientation de la section, au niveau de View, vous allez cliquer sur cette partie Align View with Section. Dès qu'on clique sur cette partie, ça c'est l'alignement de notre section. Comme vous voulez, ça c'est l'alignement de notre section. Ici, pour connaître la section suivante aussi dans le logiciel DataMine, la section suivante, vous allez cliquer sur cette partie Move to Next Section. Pour revenir à la section précédente, vous allez cliquer sur cette partie, vous allez cliquer sur cette partie, vous allez cliquer sur cette partie. Ici aussi, ça c'est section plan en avant et plan en arrière. Une fois cliqué sur cette partie, ici en arrière, plan en avant, plan en arrière, ainsi de suite là. Maintenant, nous allons commencer à faire la digitalisation. Quand on parle de digitalisation, c'est relier les zones de fort tonnerre, les zones de fort tonnerre. Dans cette partie, au niveau de la légende, nous allons essayer de prendre les trois dernières couleurs, légende grade et high grade, ainsi pour digitaliser. Les deux premières couleurs, nous allons essayer d'ignorer ça. Ça dépend aussi de la compétence de celui qui fait la modélisation, de celui qui fait la digitalisation, ainsi. L'objectif, c'est de faire la digitalisation du corps minéralisé qu'on appelle ça orthodie en anglais, ainsi de suite. La digitalisation aussi, c'est fonction aussi de l'interprétation géologique d'une section aussi. C'est l'interprétation géologique d'une section. Oui, parce qu'on digitalise dans le sens des équipes du monde de façon est-ouest, de façon à couper la minéralisation de façon est-ouest, ainsi de suite là, de façon perpendiculaire. Pour la digitalisation dans le logiciel DataMine, pour faire la digitalisation dans le logiciel DataMine,
nous allons au niveau des structures. Une fois cliqué sur le menu structure, nous allons cliquer sur cette partie new string. New string. Dès qu'on clique sur new string, comme vous le voyez, le curseur est déjà activé. On peut commencer à faire la digitalisation de cette première section. Voici la première section. Voici 7110.06 nord, ainsi de suite. On peut commencer à faire la digitalisation maintenant de façon SOS, pour ce faire. De façon SOS, je peux commencer ici, cliquer ici. Ça c'est la couleur jaune, on peut prendre ça aussi. Bleu, on peut ignorer bleu aussi. On peut prendre ça aussi. Même si on peut ignorer tout ça là. Parce que je ne vois pas des high grade dans ces pieds de forage, ainsi de suite là. Je ne vois pas des high grade dans ces pieds de forage là. Je ne vois pas des high grade dans ces. Mais ici, je vois des high grade aussi à travers cette couleur, la couleur pink. Je peux commencer à cliquer sur ces points, ainsi de suite. Ce pied aussi, par là aussi. Ici aussi, si je peux prendre tout ça là. Je peux prendre tout ça. Je peux prendre tout ça. Ça dépend aussi de la compétence de celui qui fait la modélisation aussi. Ça dépend de la compétence de celui qui fait la modélisation. Ça, si je peux sauter sur ce puits. Ou soit je peux prendre la couleur, je peux prendre ça. Ou soit si je passe au puits suivant. Au puits suivant, ainsi de suite. Je peux prendre ça ici. Et ici. Après, le puits suivant aussi. Je vois des high grade dans ce puits de forage. Après, le dernier puits. Le dernier puits, je peux prendre ça ici. Et je fais un demi-tour. Je clique ici. Après, je prends la couleur jaune. Je prends la couleur jaune. Par aussi, dans cette partie, je prends par ça. Ici aussi, je sélectionne cette partie. Si je peux, je laisse ça. Je prends ça ici. Parce que je ne vois pas de high grade. Ici, je peux prendre jusqu'à ici même. Cette partie. Après, le but suivant aussi, je peux prendre ça, mettre ça ici. Ça aussi, je peux faire comme ça. Pour clôturer le string, dans le logiciel, pour clôturer, comment on appelle ça? Pour clôturer le string dans le logiciel DataMine, au niveau de Edit, nous allons cliquer sur Close. Nous allons cliquer sur Close. Voici la première digitalisation qu'on vient de faire. Le résultat de la digitalisation, c'est ça qu'on appelle ça des strings. Les strings sont des corps qu'on crée après avoir digitalisé les données numériques, ainsi de suite là. Nous allons passer à la section, suivante. Section suivante au niveau de view, section suivante, nous allons cliquer sur cette partie next section. Voici la section suivante. Attends, section suivante. Pour revenir à la section précédente, vous allez cliquer sur cette partie. C'est juste pour vous montrer la différence. Ça c'est 11 10. Section suivante. 71 10. Là c'était 71 10 et cette partie ça c'est 70 80. C'est-à-dire il y a 30 mètres entre les sections. Il y a 30 mètres entre les sections ainsi de suite. Next aussi. Next, on peut prendre sur arrière, retour. Ici aussi, je ne vois pas de high grade ici. Je ne vois pas de pieds ici. Ça, c'est la section précédente qu'on vient de faire tout à l'heure. Ici aussi, on va essayer de digitaliser cette partie. Toujours, c'est la même procédure aussi. C'est la même procédure aussi. New string, au niveau de edit new string, on va commencer à digiter cette partie. Je vais mettre ça ici. Ok, comme ça. Sur une section, on peut avoir plusieurs strings aussi. On peut avoir plusieurs strings sur une section. On peut avoir plusieurs strings sur une section, ainsi de suite. Après, quel autre outil aussi? Après, il y a d'autres outils ici. J'ai des choix, si je peux m'arrêter ici, ou soit si je peux prendre aussi un autre point ici, en cliquant sur cette partie, un autre point ici dans cette partie, parce que je ne vois pas trop de high grade dans les deux autres pieds de forage. Pour ce faire, je peux m'arrêter ici, je peux même m'arrêter ici,
Je vais m'arrêter ici, comme ça. Je fais un demi-tour. Ok. Ici aussi, je peux prendre ça. Sur une section, on peut avoir plusieurs strings aussi. Sur une section, on peut avoir plusieurs strings. Sur une section, on peut avoir plusieurs strings, ainsi de suite. Si je peux même créer aussi un autre string en prenant cette partie, ainsi cette petite portion, ainsi de suite là. C'est ce que je disais, ça dépend de l'appréciation de celui qui fait la modélisation, ainsi de suite là. Ça dépend de la compétence de celui qui fait la modélisation, ici aussi. Après, je peux prendre tout ça. Après, pour clôturer, toujours pour clôturer, nous allons cliquer sur close ici. Après, on passe à la section suivante ou la section précédente en cliquant sur preview aussi. Ici, ça c'est preview, ainsi de suite là. Voilà. Nous allons prendre cette dernière section, c'est juste pour vous montrer comment faire la digitalisation. On ne va pas prendre toutes les sections pour la digitaliser. Je vais prendre l'essentiel. Nous allons prendre l'essentiel seulement pour faire la digitalisation. New string pour faire la digitalisation. Nous allons zoomer, commencer à prendre ça. Après, la section suivante. Ici aussi, je peux prendre jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Ici, je peux prendre ça, comme c'est ici. Après, ce plus le fourrage, je peux prendre en haut. Je vois des high grade ici en haut. Après, on fait un demi-tour. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ici aussi, je peux m'arrêter ici. L'intersection des deux couleurs. Après ça aussi, je peux m'arrêter ici. Soit je peux prendre tout ça. Mettre ça ici. Ça aussi. Toujours pour clôturer. Pour clôturer, nous allons cliquer sur close. Voilà. C'est comme j'avais pris quelques exemples juste pour vous montrer la méthodologie, comment faire la digitalisation, comment faire la section dans le logiciel DataMine. Après avoir fait la digitalisation, tout à l'heure, après avoir fait la digitalisation, nous allons essayer de cliquer sur, nous allons aller au niveau de View. Dès qu'on clique sur View, nous allons cliquer sur Clipping Now. Clipping et cette partie Ignore Clipping. Après, nous allons au niveau de Define, nous allons cliquer sur Define Section. Define Section, nous allons cliquer sur, au niveau de Clipping, nous allons sélectionner Noun. Après, nous cliquons sur Appliquer. OK, appliquer, OK. Après, nous allons cliquer sur le plan, plan view, ainsi de suite là. Voici, plan view, ainsi de suite là. On a la possibilité avec cette partie speak view de faire la rotation, ainsi de suite, de faire la rotation, ainsi de suite, de faire la rotation, ainsi de suite, de faire la rotation. C'est juste, j'ai pris quelques exemples pour faire la digitalisation, ainsi de suite là. Comme vous le voyez, il y a des parties qu'on n'a pas fait la digitalisation. Il faut vous montrer comment faire la digitalisation dans le ciel DataMine, ainsi de suite là. On a la possibilité de cacher les piles de fourrage au niveau des sheets. Nous allons décocher cette partie des piles de fourrage dynamique. Ça reste seulement les strings. Ça reste seulement les strings que j'avais fait, ainsi de suite là. Ça reste seulement les strings. Comme vous le voyez, ça c'est les points. Ainsi de suite là. Ça reste seulement les strings aussi. Pour faire même les strings, il suffit de cliquer sur les strings pour des strings. Ça c'est les strings qu'on vient de faire tout à l'heure aussi. On a la possibilité de jouer un peu avec notre string. Ça va être plus l'exemple sur 3 ou 4. J'avais digitalisé 3 piles de fourrage, ainsi de suite. C'est juste pour vous montrer. Sinon, je n'ai pas digitalisé tous les piles de fourrage. C'est juste pour vous montrer comment faire la digitalisation dans le logiciel DataMine. Et raison pour laquelle j'ai pris quelques strings, ainsi de suite. Voici le résultat de la digitalisation. Le résultat de la digitalisation, nous allons essayer de décocher les grilles de coordonnées. Voici les résultats de notre digitalisation tout à l'heure. Le résultat de notre digitalisation, ça c'est des strings. Les strings, ce sont des corps qu'on crée après avoir digitalisé les zones minéralisées. Ça peut être la surface topo, ça peut être les composites, ça peut être aussi le pit design, ça peut être aussi surface topo, underground, ainsi de suite. C'est ça l'exemple des contours aussi, c'est ça l'exemple aussi des fichiers de type string aussi. C'est à l'issue des strings que nous allons essayer de réaliser le modèle géologique en 3D, qu'on appelle ça le solid model, ou bien le wireframe dans le logiciel DataMine, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris ce tutoriel concernant la section et la digitalisation du corps minéralisé qu'on appelle ça Orbody dans le logiciel DataMine. Merci de votre aimable attention. À la prochaine leçon sur le logiciel qui porte sur la
modélisation sur la création même du solide modèle ou bien la création même de Warframe dans le logiciel DataMine. Merci de votre aimable attention.